Coucou à tous les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo des questions-réponses que je vous ai justement demandé sur Instagram, Snapchat, etc. Et je suis vraiment très content d'avoir posé des questions. Donc ça concerne mes entraînements, mon alimentation, etc. Pourquoi je continue ce sport, pourquoi je continue la muscu, pourquoi je fais de la muscu. Donc voilà, je vais y répondre directement. J'afficherai tous les noms des personnes qui m'ont posé ces questions-là. J'ai pris les questions les plus pertinentes. Vous m'avez posé vraiment pas mal de questions et justement je suis hyper content. Donc nous allons commencer par cette question de Mariama. Es-tu naturel et assumes-tu des protéines? Alors il faut savoir déjà que dans tout sport professionnel il y a du dopage. C'est catégorique. Tu rentres dans le monde professionnel, il y a du dopage. C'est comme ça, c'est tout. On va pas chercher à comprendre plus loin, machin, truc, alimentation. Je peux être au même niveau que non, tu peux pas. Pour le moment, j'ai l'intention de rester naturel. Si j'ai envie de passer du côté entre guillemets obscur, je ne pense pas que je le dirai ouvertement car voilà, c'est normal. Mais pour le moment, j'ai envie de rester au maximum naturel. Et assumes-tu des protéines? Il faut savoir que les protéines, c'est ce qu'on trouve dans l'alimentation. Donc ce qu'on trouve dans les viandes, dans le poisson, dans les œufs, dans le lait, dans n'importe quel aliment qui soit d'origine animale. Voilà, donc on trouve toujours des protéines. Après des protéines, je peux en prendre en poudre. Il faut savoir aussi que la poudre, c'est de la protéine de lait. Du coup, voilà, on va pas rentrer dans le sujet, dans les détails. Ça, c'est dans d'autres vidéos sur l'alimentation que j'ai traité et que je publierai bientôt. Donc, la deuxième question est de Maverick. As-tu quelque chose de prévu réellement qui te fait avancer? Alors, dans le domaine sportif, oui, bien sûr. J'ai toujours envie de réussir ma vie. J'ai envie vraiment de tout déchirer. C'est vraiment quelque chose qui vient avec le temps. Par exemple, la lecture. La lecture, ça m'aide beaucoup. On arrive à rentrer dans une philosophie de vie qui est pas mal. Donc, c'est pas forcément parce que je veux atteindre quelque chose. Si, certes, j'ai un but, mon propre but, j'en ai plusieurs. Et en fait, le truc, c'est ça. Trouver plusieurs buts et accomplir tous les buts qu'on a en tête. C'est ça, en fait, l'objectif. Question de Virginie, hyper sympa. Elle m'a posé énormément de questions. Je vais prendre une ou deux questions qu'elle m'a posées. Voudrais-tu retourner vivre en Italie? Vivre, je sais pas. Parce qu'il faut savoir que voilà, j'ai passé 10 ans de ma vie à côté de Milan. Donc voilà, Milan, c'est franchement une des villes que j'adore. Franchement, économiquement, c'est pas ouf. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas dans un futur pas si lointain? Why not? Why not? Parce que franchement, là-bas, on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. Donc voilà, pourquoi as-tu décidé de te lancer dans la musculation et qu'est-ce que la musculation t'apporte en dehors des muscles? Si je me suis lancé là-dedans, au début, ça avait rien à voir comme lifestyle et comme optique de compète ou comme optique de bien-être. Parce que voilà, je vais vous afficher une photo de moi à 10 ans, il me semble. Il y avait quand même un mal-être physique. Donc, c'était plutôt pour plaire aux filles de base. Avec le temps, c'est une conséquence ou pas, ça dépend. Plus on est développé musculairement, plus on va attirer, entre guillemets, ça dépend de la personne, etc. Ça dépend aussi du caractère, énormément du caractère. On va attirer physiquement des femmes plutôt que des filles, des jeunes filles de voilà 14, 16 ans, 17 ans, 18 ans, grand max. Voilà, on va attirer plutôt une autre catégorie de personnes, d'âge. Mais je trouve que c'est quand même plus valorisant et on arrive aussi à s'améliorer parce qu'en fait, on vit avec les grands. Du coup, en vivant avec les grands, après, il y a toujours des exceptions. Je connais pas mal de personnes qui à 30 ans n'ont encore jamais rien compris. Mais régulièrement, c'est toujours mieux s'accompagner des meilleures personnes, des personnes plus intelligentes que nous, des personnes, par exemple, dans le côté muscu, plus développées que nous, qui peuvent nous améliorer nous-mêmes. Donc, c'est toujours mieux fréquenter des personnes qui sont au-dessus de nous. C'est quoi tes objectifs pour l'année 2020? Ça, c'est à Liu. Alors, j'en ai plusieurs. Déjà là, j'ai voulu bien focaliser sur la compète. J'ai comme objectif sportif, je vais rester dans l'objectif sportif. J'ai l'intention de faire une prochaine compète en men's physique bientôt. Du coup, je me prépare. Concernant les objectifs de la vie, c'est bien réussir mes études, continuer à travailler, bien gérer sa vie en gros, avoir une bonne vie sociale, avoir une bonne vie familiale, avoir un bien-être psychologique et environnemental en soi. Une question que Ikado m'a posée, voilà, je vais mettre son YouTube car il se développe de ouf. Ikado sur YouTube, franchement il fait des vidéos de dingue, allez le voir parce que franchement il arrache, il envoie. Plutôt rester à un même niveau ou dopage comme on a parlé au début de la vidéo. Alors le dopage, faut vraiment savoir quelque chose. Le dopage nous apporte beaucoup,
musculairement parlant, physiquement parlant, mais il y a aussi beaucoup de conséquences, d'effets secondaires qui ne sont pas ouf. Alors, on va parler des effets secondaires par exemple. Il peut provoquer de l'acné, peut provoquer de la dépression, peut provoquer la perte de cheveux. On peut devenir très énervé. On peut se sentir supérieur à tout le monde. Mais vraiment. Après, d'un côté, physiquement, on se développe énormément. Ça dépend après quelle catégorie, parce que nous avons stéroïdes, nous avons hormones de croissance, nous avons GA, etc. Il y a plusieurs types, on va pas s'éloigner du sujet. Voilà, plutôt rester au même niveau, non, toujours s'améliorer. Il n'y a pas de même niveau si on continue à s'entraîner, à bien faire les choses, à bien manger, à bien se reposer, etc. On restera jamais au même niveau, toujours vers le haut. Ça, pas que dans le sport. Fit Ambre me pose cette question-là. Ton exo préféré pour les fessiers? Alors, mon exo préféré, perso, je fais pas de hip thrust. Je vais vous montrer un peu une photo de comment faire le hip thrust. En fait, je passe mon temps à faire ça. Le hip thrust, en fait, c'est un mouvement où il faut charger plutôt lourd. Squat aussi, c'est très bien. Fente pour les fessiers. Soulevé de terre c'est nickel. Soulevé de terre, j'ai entendu, c'est nickel aussi. Mais mon meilleur exo pour les fessiers, c'est le hip thrust. Deuxièmement, le squat. Troisièmement, soulevé de terre, jambes tendues et soulevé de terre. Voilà, 3 exos qui peuvent suffire dans ta routine d'entraînement concernant les fessiers. Après, tu peux finir en isolation avec le relevé de jambes. Après, il faut savoir qu'il ne faut pas hésiter à charger même quand on est une fille, parce que ça ne veut pas dire qu'on va se développer comme des hommes. Morphologiquement, c'est impossible que vous deveniez comme des hommes en chargeant lourd. C'est impossible, sauf si voilà, on va utiliser d'autres sources comme le dopage. La prochaine question, toujours concernant l'entraînement, est celle-ci. Es-tu fier de ton évolution? À qui voudrais-tu ressembler? Alors, on a toujours un objectif, on a toujours des personnes en tête. Toujours, moi je vise quand même des personnes qui sont à haut niveau. J'ai tendance à penser toujours long terme, pas court terme. Il faut toujours garder l'objectif en tête, mais sur plusieurs années. Du coup, physiquement, oui, bien sûr, il y en a énormément. Il y a Ryan Cherry, il y a David Leid, voilà, c'est un esthétique. Jeremy Buendia, avant-dernier Mister Olympia. Steven Kao, j'adore. Il y a aussi Jeremy Potvin, il a un physique de dingue. Donc voilà. Ça, c'est un peu les catégories de physique que je voudrais atteindre sur le long terme. J'ai d'autres questions concernant la musculation. Tu parleras d'autres thèmes que le sport sur ta chaîne YouTube? Oui, bien sûr. Vous allez voir toutes sortes de vidéos concernant la musculation, concernant la bouffe, parce que voilà, la bouffe c'est sacré, concernant les lifestyles, les sorties, les voyages, tout ce que je fais, ce que je lis par exemple actuellement, comment je me sape, les sapes, parce que aussi j'adore bien m'habiller. Mon style de vie en général en soi. Franchement, ouais, il va y avoir pas mal de vidéos comme ça. Une autre question, c'est plus important le poids dans un exercice ou peu importe tant que tu fais bien le mouvement? Alors, tous les deux sont importants. Le poids, parce que ça te permet de faire une surcharge progressive, ce qui provoque une tension mécanique. Tension mécanique, c'est équivalent à une progression. Après, on ne peut pas toujours charger, c'est évident. Ou on baisse le temps de récup pour donner une amélioration, pour provoquer un autre stress, ou on peut augmenter les séries, ou on peut augmenter les répétitions, ou on peut provoquer un stress métabolique, etc. Il y a plusieurs sortes. Donc oui, le poids est très important. Et le mouvement, car si on fait mal le mouvement et on charge beaucoup, ça va provoquer un stress nerveux trop important et ça va pas développer au maximum toutes tes fibres musculaires. Tandis que si on fait bien le mouvement en chargeant un peu moins mais toujours gardant un poids assez conséquent, on va créer vraiment une tension mécanique parfaite, entre guillemets, un stress musculaire adapté pour bien progresser. Du coup, il faut faire les deux en même temps. Alors, un training régulier de type 3-4 fois par semaine peut suffire. Sacha 76. 3 ou 4 séances par semaine, c'est largement suffisant selon les trainings adaptés. D'ailleurs, je fais des coachings en ligne. Si vous voulez checker mon site internet que je vais bientôt ouvrir, je le mettrai en description. Donc voilà, si vous êtes intéressé, franchement, écrivez-moi même sur Instagram. Je vous enverrai des coachings, des diètes, des trainings à la maison, des trainings à la salle, des suivis coaching et des programmes personnalisés. Donc les prix sont standards. Dans 4 semaines, les prix baisseront. Je ferai une promotion. Du coup, ce serait l'occasion pour vous tous commencer des programmes si vous voulez vraiment progresser. Ville Renard nous pose cette question. Après avoir testé les compétitions, quel est ton ressenti perso sur la muscu? Alors la muscu, c'est toujours un style de vie comme j'ai dit. Donc voilà, c'est toujours un kiff. Je vois la musculation différemment. Ça devient plutôt un kiff. Si j'ai pas envie de m'entraîner parce que voilà, je me sens un peu pas en bad mood, jamais, mais assez fatigué,
je vais plutôt me reposer, je vais plutôt m'occuper d'autres choses, comme par exemple, je sais pas, taffer mes cours, sortir, me vider la tête. D'autres sports comme l'airsoft, j'adore l'airsoft. Donc voilà, si oui, quelqu'un de vous fait de l'airsoft, franchement, il faudrait carrément s'organiser pour faire des parties d'airsoft. Je serais partant à 3000%. Alors Théo Langlois nous pose cette question-là. Depuis quand tu fais de la musculation et pourquoi? Ça fait 3 ans et demi que je fais de la musculation. Je suis arrivé en France en juin 2016, 2017, 2018, 2019. Là, bientôt, on sera en 2020. Du coup, juin 2020, ce fera 4 ans que je fais de la musculation. Et quels sont tes objectifs? Mes objectifs, comme je vous ai répété, bien réussir ma vie en général, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine des cours, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine vie sociale, que ce soit dans tout ce qui concerne un lifestyle adapté et un bien-être général. La dernière question que j'ai l'intention de traiter, parce que là la vidéo commence à être assez longue, les 2 dernières questions. Adeline, tu vas te faire des tatouages? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'adore ça. Je trouve ça hyper stylé. Après, voilà, il faut savoir où faire ce genre de tatouage. Pourquoi pas sur le pec, sur le dos? Par exemple, j'avais déjà pensé à un aigle sur le dos. Pas un truc de dingue, mais sur les trapèzes, voilà, un petit. Ça pourrait être vraiment pas mal. Sur l'avant-bras, j'avais pensé à cette phrase « Never fails ». Du coup, tu n'échoues jamais. Il n'y a jamais d'échec dans la vie. Pourquoi pas cette jolie phrase ou juste un aigle. Voilà, ce symbole de l'aigle représente un peu la liberté, l'envie de réussir, l'envie d'aller où on veut. Si on a l'intention de faire quelque chose, d'y aller, de foncer, de pas trop réfléchir pour rien. Surtout, il ne faut pas que je regrette plus tard. Donc, si je fais un truc, j'y penserai énormément pour bien faire. Donc, voilà, la dernière question. Penses-tu que tout le monde peut y arriver? Bien sûr que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tu regardes, il y a des gens handicapés qui se mettent au sport. Des gens handicapés qui n'ont pas de jambes et ils mettent des prothèses et ils vont courir. Plein de nageurs professionnels, par exemple, ils se lèvent à 4 h du matin, ils vont faire leur training. Après, ils vont en cours, ils vont travailler, etc. Le soir, ils refont la même chose. Et après, ils vont faire une compète. Ils vont faire plusieurs compètes, ils vont enchaîner des compètes. Du coup, en n'importe quoi dans la vie. Si on veut être chef d'entreprise, par exemple, un de mes rêves, si j'ai envie de faire ça, je serai chef d'entreprise. Point barre. Point barre, il n'y a pas d'autre solution. Ce sera comme ça et c'est tout. Si vous avez un but, foncez. Restez pas là en train de réfléchir. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça sera bien, etc. Certes, il faut prendre des décisions adaptées, des décisions stratégiques. Mais pas trop se prendre la tête. Parce qu'au final, on a une vie. Et si on se prend trop la tête, on va être frustré de notre vie. Et on va en fait penser que tout ce qu'on fait, c'est de la merde parce que quelqu'un fait toujours mieux que nous. Mais certes, quelqu'un sera toujours prêt à mieux faire. Mais si vous vous laissez abattre par ça, vous n'arriverez à rien. Tandis que si vous pensez votre objectif, si vous réfléchissez à votre objectif, à vos projets, vous arriverez à tout. Du coup voilà, j'ai fini les questions-réponses FAQ. Je vous remercie franchement énormément pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je vous attends pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Je mettrai tous les Insta, tous les liens, etc. en description. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée, plein de force à vous et à plus.